En combinant les données recueillies par l'équipe de recherche de l'AF 447 aux outils de visualisation numérique les plus perfectionnés, il est possible de mettre à sec l'océan Atlantique. Une fois l'eau évacuée, le monde hostile auquel se confronte toute opération de recherche en eau profonde est désormais visible. Au plus profond de l'océan règne une pression écrasante, des températures glaciales et une obscurité totale. Ici, le danger est partout. Quelque part à 3900 mètres de fond, les vestiges du vol AF 447 apparaissent enfin. Ici, on découvre pêle-mêle turbines, trains d'atterrissage et autres pièces massives. Autant de débris qui témoignent de la violence de l'impact. D'autres fragments plus légers sont éparpillés sur plus de 600 mètres de plancher océanique, soit la longueur de la jetée du mont Saint-Michel. D'emblée, un constat sidérant s'impose. L'épave découverte au fond de l'eau ne se situe pas du tout au même endroit que les débris retrouvés en surface. Les deux sites sont distants de près de 40 km. Les enquêteurs ont perdu des années à chercher les restes du vol à la verticale de la zone où les débris de surface ont été localisés. Ils ne se doutaient pas que les courants océaniques avaient emporté les débris de l'appareil à une distance considérable de l'emplacement du crash. Les laborieuses recherches menées pour localiser l'avion de ligne français appellent un constat. Même avec des débris de surface et un lieu de crash connu, retrouver une épave d'avion par grande profondeur relève de l'exploit.